Ouais, la Malo. Marvin Martin comme Zizou. Ah, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le LOSC. Allez, bonsoir à tous, bienvenue à tous dans La Voix des Lillois, votre podcast sur l'actualité du football du LOSC. Après le lundi férié la semaine passée, on est bien au rendez-vous ce soir pour l'épisode numéro 21 de l'émission. Comme vous en avez l'habitude, on va analyser les grandes actus du mois d'octobre et de ce début du mois de novembre de nos dogs. Encore une fois, on a beaucoup de thèmes à aborder après un week-end de Ligue 1. Encore une fois, frustrant sur ce mois d'octobre et sur ce début de mois de novembre pour les Lillois. Et pour m'accompagner ce soir, une équipe presque complète, mais fournie pour le moins si je puis dire. Avec d'abord un retour malgré la maladie qui ne le lâche pas, c'est Félix. Salut Félix. Salut Rémi, ouais, un bon retour après un mois d'octobre où j'étais absent, effectivement. Et puis le fidèle au poste qui ne rate plus une émission, c'est Clément. Salut Clément. Plus aucune. Salut Rémi, salut tout le monde. Et puis quand les autres ne sont pas là, lui aussi est fidèle au poste et enchaîne avec nous ce soir, c'est Baptiste. Salut Baptiste. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Sans oublier Pierre à la technique, pardon, que l'on salue et que l'on remercie d'être de nouveau présent avec nous ce soir. Comme lors de chaque émission, n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis, ça se passe sur Twitch. Et vous pouvez également venir en direct avec nous si vous voulez donner votre avis en vous connectant sur Discord. Pierre vous accueillera et vous pourrez discuter avec nous à l'antenne. Au sommaire, ce soir, on va commencer par aborder ce qui fait tâche au LOSC, c'est le championnat. Alors que les Lillois avaient enchaîné 3 victoires consécutives jusqu'à début octobre, ils n'ont plus gagné depuis ce moment-là et la victoire contre Marseille. Comment expliquer cette défaillance en championnat? La faute à qui? L'équipe choisit-elle ses matchs? N'hésitez pas à nous partager dès maintenant votre avis sur Twitch. En deuxième partie, on va se redonner le sourire en abordant le parcours en Ligue des Champions qui a repris un nouvel élan avec la victoire historique du LOSC à Séville mardi. Cette victoire relance totalement les Dogs, désormais deuxième du groupe. Que doit viser l'équipe désormais? Est-ce la qualif ou rien? On reviendra sur les derniers matchs et on en discutera ensemble. Et puis en fin d'émission, on s'intéressera au cas Gourvenec, un cas assez paradoxal quand on met en comparaison les performances en championnat et en Ligue des Champions. Est-il vraiment l'homme de la situation? Son management peut-il tenir la distance dans une telle équipe? À vous de nous donner notre avis sur Twitch. Voilà pour le programme ce soir, messieurs, qui est toujours aussi riche avec cette équipe qui nous en fait voir des vertes et des pas mûres. Et on attaque sans plus attendre. Avec donc une vraie frustration, on peut le dire, le LOSC patine en championnat, n'a plus gagné depuis la victoire contre Marseille le 3 octobre et surtout perd des points contre des petites équipes. Quelques chiffres pour illustrer ces mots. 5 défaites déjà en 13 matchs, c'est la 11e défense du championnat et la 13e attaque seulement. Les gars, pour commencer, on va commencer par toi, Félix. Comment tu expliques cette situation qui est compliquée en championnat où le LOSC n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre? Comment je l'explique, un peu compliqué à expliquer ces mauvaises performances et même un peu ces performances en dents de scie, hein. On voit très bien, on l'a vu la semaine dernière face au PSG, l'équipe a produit un très très bon match sur 70-75 minutes, l'un des plus bons matchs depuis le début de saison, hein, je pense, clairement. Donc là où faut se poser une question, c'est est-ce que les joueurs ne choisissent pas leur match? C'est presque le même groupe que le groupe qui est champion. Ils n'ont plus vraiment grand-chose à connaître en championnat, j'ai envie de dire. C'est peut-être un peu fataliste, hein, mon discours, mais on peut se demander si les joueurs ne sont peut-être plus motivés par le championnat, par la Ligue 1 qu'ils ont déjà gagné. Et ils sont motivés uniquement par les matchs face à l'OM où ils ont su s'illustrer, face au PSG où ils ont s'illustrer pendant un bon moment. Mais par contre, des matchs face à Brest, face à Angers, ça ne motive pas grand monde. Et c'est un peu dommageable parce qu'on perd des points assez bêtement, moi, pour ma part. Tu l'avais déjà souligné, toi, Clément, cet aspect un peu de choix des matchs de la part des joueurs. Est-ce que tu l'as ressenti contre Angers samedi après-midi? Bah, je l'ai ressenti lors de la deuxième mi-temps où on a pensé que le match était acquis et qu'on allait dérouler tout seul. Moi, c'est ce que j'ai ressenti vu des tribunes. Après, on le sait très bien que depuis le début de la saison, dès qu'il y a du monde au stade, dès qu'il y a un gros match, les joueurs répondent présent, à part à Lens. Mais dès que c'est Brest, dès que c'est Angers, on sent que personne n'a envie. Les supporters aussi, d'ailleurs, n'ont pas envie parce que contre Brest et Angers, il y avait une ambiance écœurante au stade, j'ai trouvé.
Et bah voilà. Après, c'est à l'entraîneur, au leader à motiver tout le monde, mais vu qu'on n'en a pas, et ben, on fait des contre-performances comme samedi. T'as ressenti ça aussi, toi, Baptiste? Oui, bah, moi, je me souviens le mois dernier quand je disais qu'après la victoire contre Marseille, ça allait peut-être pouvoir relancer. Au final, la trêve est arrivée, et peut-être au mauvais moment. Et puis derrière, je pense qu'il y a aussi un manque de motivation qui se fait ressentir dans les petits matchs. Et enfin, petits matchs, tous les matchs sont importants, mais contre les équipes un peu plus faibles. Et aussi, sans parler de joueurs en particulier, je me souviens que le mois dernier, je pensais que Bourak, ça allait peut-être aller mieux avec un but, et malheureusement, ça ne va toujours pas mieux, quoi. Donc, il y a un vrai problème aussi au niveau des leaders, comme disait Clément. Alors, si on s'intéresse un peu à ce phénomène de choisir ses matchs, tu l'as dit, Félix, hein, on l'a vu à Paris, le LOSC a fait plutôt une belle performance, au moins jusqu'à la 60e minute. Mais contre les plus petits, ça coince. Est-ce que pour vous, c'est plus une question de préparation, une question de préparation mentale avant les matchs, ou alors c'est surtout sur le terrain que ça pêche collectivement? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Clément? Bah, pour moi, c'est mental. Ils se mettent pas dans un mood où on doit absolument gagner le match. Quand tu vois le match à Paris, ils sont capables de faire des belles sorties de balles, d'être bons techniquement. Contre Brest, contre Brest et Angers, c'est une catastrophe technique. Yilmaz, il rate tout ce qu'il fait. Et j'ai l'impression que notre jeu repose essentiellement sur David. Et David, il rentre de trêve après s'être tapé des matchs au Canada. Il y en a plein les chaussettes. Ça s'est vu samedi. Et dès qu'il est moins bon, l'équipe est moins bonne. Ouais, parce qu'il faut pas oublier aussi dans ce mois-là qu'on est en train de débriefer, qu'il y a aussi la prestation à Clermont qui est clairement lamentable. La prestation à Clermont, même le président en avait parlé en après-match. Il avait dit qu'on touchait le fond. Ça avait même été une sortie relativement forte. Apparemment, il avait été dans le vestiaire. C'était quand même un moment relativement chaud, je trouve, de début de saison. Le match à Clermont, même s'il y a une défaite que 1-0, mais C'est que aussi, dans le jeu, ouais, dans le jeu, ça avait quand même été mais lamentable. Et il n'y a pas eu de sursaut d'orgueil, en fait. Tout de suite, on joue contre Séville à domicile, ça a quand même été une purge aussi. Contre Brest, on marque, ensuite c'est une purge également. Enfin, il y a pas eu de sursaut d'orgueil, à part justement face au Paris Saint-Germain. Mais bon, j'ai envie de dire, presque tout le monde fait un bon match face au Paris Saint-Germain. Presque, hein, bien sûr, il y en a qui passent à côté. Mais il y a bien sûr ce côté de motivation. Et Séville, on gagne parce que on est au pied du mur. Mais franchement, dans ce mois-ci, il y a pas de motivation sur les matchs où il n'y a rien à jouer, entre guillemets. Alors que là, j'ai envie de dire, on peut se consoler sur le fait qu'on n'est pas encore largué en Ligue 1. Malgré 5 défaites, comme tu le disais Rémi en préambule, on n'est pas largué et si on gagne le prochain match, on peut remonter à la, je sais plus, à la 6e place. On a 3 points d'écart avec la 6e place. C'est quand même. ouais, Enfin, les mecs ils peuvent se bouger avec ça, quoi. Ils peuvent se motiver avec mais ça, je pense. l'objectif du LOS, c'est pas la 6e place, c'est le Ah non, non, podium. mais Et là, on c'est est une étape. loin. Non, mais c'est une étape, moi, ce que je te dis. C'est une étape, comme quoi on peut encore remonter. C'est pas fini. Genre, En euh, effet. le problème, c'est que, comme tu le disais, Clément, ou Baptiste, je sais plus, mais là, on va reprendre avec un match à Monaco, à la trêve. La LFP nous programme encore une nouvelle fois un vendredi soir, donc on peut faire une croix sur Wea et sur David. Et donc, du coup, je pense qu'en attaque, on va se taper Bourak et Yazice qui ont intérêt à plutôt performer. Mais Yes, je sais qu'il n'est ouais, pas, qu'il n'est pas en sélection, hein, à ouais, souligner quand ouais, même, qu'il ça peut restera au peut-être club, ça peut peut-être être bénéfique pour nous, pour Monaco, justement. peut-être, Et s'il retrouve son niveau, ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. s'il Mm. dégonfle son melon, ça peut. Ouais, Ah, parce mais qu'il y a Aussi. encore, pour lui, c'est encore vrai que ça peut lui remettre les pieds sur terre. Et on ne sait pas, on verra, hein. Mais je pense que le match contre Monaco sera très très important. Ouais, parce que c'est un adversaire direct, parce que c'est une victoire contre Monaco peut faire énormément de bien, parce que c'est à l'extérieur. Il y a quand même beaucoup de choses à aller chercher, mais va falloir se bouger, quoi, parce que dans le jeu, euh, on s'em- on s'embête un peu, quoi. C'est compliqué. Là, on était tous les trois au stade, Clément, Baptiste et moi. Bah, c'était un peu chiant contre Angers, hein. Ah, Franchement, c'était Ah, c'était un peu chiant. interminable.
On se Faut faire motive bien. quand même un samedi après-midi à 17h pour aller voir notre équipe et ils nous lâchent une performance comme ça. Après, voilà, ça donne pas forcément envie de revenir au stade, hein. Les carrés. Et il y a 33 000 personnes quand même hein, au stade. Le public est entre guillemets au rendez-vous. Ok, ça chante pas beaucoup et tout ça, mais le public est au rendez-vous quand Et même. c'est et c'est parce qu'il y avait des places invitées pour les abonnés Ouais, c'est vrai. Mais, Aussi. mais bon, enfin, j'ai envie de dire, le public est quand même là. On le remplit, pas à 100%, mais on le remplit ce stade. Et les joueurs doivent faire mieux que ça à domicile. Il y a une époque, on était intraitable à domicile. On ne savait pas, les joueurs, enfin, avaient peur de nous jouer. Mm. Et là, maintenant, Pas si on longtemps que se ça met à d'ailleurs, faire. hein. Il y a pas Comment? si longtemps. C'était le cas Il il n'y y a a pas pas si si longtemps longtemps que que ça. ça. Il y a pas si longtemps que Exactement. ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et Justement, on arrive. tu parles des supporters, Félix. On a entendu, tu as parlé d'Olivier Létang qui a fait une décla il y a 3 semaines à Clermont. On a aussi vu José Font après le match, qui justement, à propos des supporters, a regretté le comportement de ses coéquipiers qui ne sont pas allés les saluer après le match. Est-ce que pour vous, c'est symptomatique aussi de voir que même les joueurs ne portent pas forcément d'intérêt après un match comme celui d'Angers à aller voir les supporters, à aller prendre le temps avec eux de les saluer? Est-ce que pour vous, voilà, ça répond un peu à ce phénomène de choix des matchs, entre guillemets? Ouais, moi, je pense que c'est quand même problématique et on le voit, par exemple, là, bon, les résultats ne sont pas là, mais contre Marseille, c'était une belle victoire dans un très beau stade avec une belle ambiance. Et à la fin, il n'y avait pas tous les joueurs. Je suis désolé, mais pour un match comme Et ça, 7 joueurs. tous les joueurs doivent venir. Pour moi, c'est normal, c'est la moindre des choses. On leur demande pas de venir à tous les matchs, mais dans les matchs comme ça qui sont importants, je ne comprends pas pourquoi il n'y a que 7 joueurs qui soient venus. Donc c'est sûr que c'est un problème. Après, je ne sais pas si la déclaration de José Fonte était essentielle, mais parce que c'est dans le vestiaire que ça doit se régler, je pense. Mais Ouais. Ah, moi, donc Mais c'est pas je une suis d'accord surprise, avec hein. toi. C'est pas une surprise parce qu'on sait que les joueurs, ils pensent qu'à leur gueule, ils pensent qu'à leur carrière. Il y en a plein qui étaient frustrés de pas partir au mercato et t'as l'impression que c'est une corvée d'être là. Alors Attends, que, c'est pas la généralité. Je pense que tu penses peut-être à quelques joueurs, mais c'est pas une généralité non plus, je pense, Clément. non, il y a Jérémy Pied qui vient à tous les matchs, quoi. non, mais ça c'est vraiment Et bah ça, ce joueur. Enfin, c'est un exemple. Il a été lâché et il vient encore voir les supporters, quoi. Après, le il est mec, payé il pour ose, ça. hein. Ouais, mais bon, faut reconnaître, franchement, faut reconnaître que Jérémy Pi, quand il vient, il a les cojones, comme on dit, de venir et il sait très bien qu'il vient parce qu'il y a personne d'autre qui vient. Je pense que si tout le Ah oui, groupe donc venait, il serait pas comme ça à venir. Il vient juste pour faire plaisir aux supporters. Il a tout compris, entre guillemets. Il a tout compris. Et Ouais. Ouais, ouais. malgré le fait qu'on le voit pas sur le terrain, il a compris le fait que comment garder ce lien entre joueurs-supporters qui est quand même relativement important. Et il a des de fondé, malgré le fait que j'adore José. Franchement, pour moi, c'est un capitaine qui est idéal. Ah, ça déclat, il doit la faire dans le vestiaire, même si ça fait du bien aux supporters d'entendre ça, qui nous soutient et tout ça. Mais ça déclat doit se faire dans le vestiaire parce que il l'a ça peut pas plaire. Ça il peut ne l'a pas bien plaire. Derrière, si derrière cette déclaration, il y a une réaction, et par exemple, je sais pas, au match contre Salzbourg, on gagne et tous les joueurs viennent, là je dis oui. Mais Ouais, derrière, s'il bah, n'y a rien qui se passe, enfin voilà quoi. moi, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer, mais je pense vraiment que cette déclat doit rester dans le vestiaire, pour moi. Mm. On parlait un peu de l'aspect mental, et si on s'intéresse un peu au jeu, vous avez cité deux, trois noms, mais est-ce que vous avez senti que d'autres joueurs en faisaient moins sur ces matchs-là? Quelqu'un a parlé d'Ikoné, ou alors c'est plutôt le collectif qui est défaillant sur ces matchs-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, au stade, justement? Moi, je dirais que c'est le collectif. Il y a vraiment pas un joueur qui fait vraiment rien. C'est l'ensemble qui en fait un tout petit peu moins. Et du coup, collectivement, ça en fait beaucoup. Et je pense que Sanchez, le match qu'il fait à Paris et le match qu'il fait à Séville, ben, contre Angers, il fait pas les mêmes efforts. Même si Il ça est pas, reste l'un des meilleurs, moi, je trouve. ouais, parce il a le talent pour être Bien au-dessus sûr, naturellement. Mais bien sûr. il a fait moins d'efforts. André Ouais, aussi. David, je l'adore, mais il a été moins au pressing que contre Séville ou contre Paris, par exemple. ouais, ouais, ouais. Mais moi, il y a une stat qui me frappe sur le match face à Angers. C'est Bourak qui a 12,5% de duels gagnés. Oh, ouais, 12,5% de duels gagnés, mais enfin, c'est lamentable.
c'est dommage de dire ça. Il nous ramène presque un titre l'année dernière, hein, faut pas oublier. Mais là, depuis le début de saison, je pense que si on prend toutes ces stats de duel, mais il doit s'approcher de cette stat presque à tous les matchs. Et c'est assez dommageable parce que en fait, en attaque, on joue avec un joueur, mais il nous apporte rien. Il n'apporte vraiment pas grand-chose. Certes, il a fait quelques petits bons trucs depuis le début de saison. Je pense par exemple à sa passe, à son centre pour David, là, à la tête. Je sais plus si c'était contre qui, contre Montpellier peut-être. Je me trompe Et peut-être, son mais but à Metz. ouais, 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 ouais. Son but à Metz. Non, c'était contre Reims, ce que je viens de dire. Je pense que centre, deuxième poteau pour David qui met la tête, ça devait être contre Reims. Mais il a fait quand même quelques petites bonnes choses. Mais vraiment, je pense que C'est c'est trop vraiment irrégulier. C'est trop irrégulier, ouais. largement, largement 12,5% de duels gagnés. Mais on joue à 10 en fait avec ça. Et moi, j'adore C'est-à-dire ce joueur. qu'il J'adore perd ce à 9 joueur, en mais plus. je trouve que le public est vraiment gentil avec lui, hein. Ah ouais, il est Ouais, trop Encore gentil. à l'acclamer après tout ce qu'il fait. Bon, certes, comme tu dis, l'année dernière, il nous a ramené un titre, on peut dire. ouais, bien sûr. Mais enfin, moi, je l'adore, mais faut arrêter aussi au bout d'un moment de tout le temps le soutenir à chaque duel perdu. On est en Ouais. journée 13. On est Bah, en il a journée pris, 13. C'est Un dur, hein. tiers du championnat, ouais. mais En il a effet. pris quand même une bronque, hein, Yilmaz. Ouais, mais il a pris une bronca et tout de suite après, si tu te souviens bien, les capots, ils ont lancé un Burak Oui, Yilmaz. mais il Ils y ont en a lancé. combien dans le COP qui a repris? Il y a même pas la Non, moitié des gens qui ont ouais, Ah, moi, repris. j'ai pas voulu. je suis d'accord avec toi. Enfin, Ouais, autour de ouais. moi, tout le monde a dit, tout le monde l'a insulté autour de moi. Mais ouais, mais bien sûr, mais sur le coup, c'est énervant. Il y a une balle de match dans un match relativement important parce que ça nous permet de rester. En plus, vraiment, hein, ce week-end, il fallait vraiment gagner par rapport aux contre-performances des équipes au-dessus de nous. Bah ouais. Euh, Enfin, franchement, c'est vraiment lamentable de louper à ce point-là. Bon, après, j'ai regardé tous les moments forts face à Angers et la pelouse ne nous aide pas. Franchement, ça aussi, c'est un point qu'on pourrait aborder. La pelouse ne nous aide pas, vraiment, on a une pelouse lamentable. Je crois que c'est On est la pire du champion de champ France. la pire du championnat, il me semble, Elle hein, a si été j'ai Ouais. notée la pire du championnat, exactement, et de loin, et de loin. Donc, Alors qu'on a un des plus beaux stades. comment? Alors qu'on a un des plus beaux stades. Ouais. Ouais, 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 non, mais clairement. Donc, ça, et on le voit, nos joueurs, ils tombent tout le temps, ils glissent tout le temps. Yilmaz, il glisse tout le temps à Pierre-Mauroy. Il va falloir quand même faire peut-être quelque chose là-dessus, le club. Hein. Enfin, après, c'est pas le club. Il faut La qu'il pelouse, lisse je pas, sais pas qui s'en occupe. Ouais, les hors-jeux, c'est vrai que c'est aussi quelque chose assez. Ah bon, ça, c'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas de notre faute et ça va être compliqué à régler, je pense. Mais bon. Ok les gars, on rappelle que, comme tu l'as dit Baptiste et tu l'as dit aussi Félix, le LOSC se déplacera à Monaco après la trêve avant de recevoir Nantes et de se déplacer de nouveau à Rennes. Donc un programme assez chargé hein, quand on voit les trois équipes qui se profilent avec qui sont au-dessus de nous au classement tout simplement. Donc voilà pour le programme du LOSC en championnat en tout cas, la Ligue des Champions. On l'aborde tout de suite parce qu'on passe à la partie suivante, à moins qu'on passe peut-être par le Twitch avant de passer à la partie suivante. On a Flock59 qui nous dit: Pour moi, le groupe n'adhère pas au discours de Jocelyn Gourvenec et certains joueurs ont des envies d'ailleurs et profitent des gros matchs pour élever leur niveau et se montrer. C'est un peu dans le thème, hein, ce que tu disais, Clément, par rapport au choix des matchs. On a également Falk Twitch 13 qui nous dit: Bourak a totalement perdu sa réussite. Limite, vaut mieux Wea et David. Voilà pour le Twitch. Et on a également Lancenay qui nous dit: On n'a pas eu l'occasion de l'applaudir l'année dernière aussi. On rattrape cette année. C'est vrai que l'an passé, avec le Covid, Bourak n'a pas joué devant les supporters. Voilà, les gars, ce qu'on pouvait dire sur cette partie championnat en tout cas. On attend bien sûr un réveil des Dogs. On l'espère dès le prochain match à Monaco. Voilà. Pour la Ligue 1, on passe à la partie suivante et on va aborder la Ligue des Champions comme promis, qui, elle, à l'inverse, a pris une tournure bien différente et en tout cas bien savoureuse, avec une victoire probante et surtout historique que l'on n'est pas prêt d'oublier sur le terrain du FC Séville. Une victoire 2-1 parfaitement construite par nos Dogs. Contre toute attente, le LOSC a fait une super opération et se replace à la deuxième place du groupe avec 5 points. D'abord, les gars, comment vous avez vécu ce match à distance? Une victoire à l'extérieur, qui plus est, contre une équipe qui marche bien au championnat. Comment vous avez vécu ce match et voilà cette surprise? Parce que je pense que pas grand monde ne s'attendait à une victoire du LOSC. Comment tu l'as vécu, toi, Baptiste? Oui, bah franchement, ça fait plaisir parce que ça faisait très très longtemps.
Et puis, ben, on pense à la qualification, quoi. Donc, c'est aussi ça. Ça redonne de l'espoir aux supporters, ça leur donner de l'espoir aux joueurs et ça leur redonnera peut-être de la motivation aussi pour la suite. Et donc, les prochains matchs sont très intéressants, je pense, à suivre. Et peut-être qu'il y aura plus de monde, du coup, au stade lors de Lille-Salzbourg, parce qu'il faut dire que dans les 2 premiers matchs à domicile, c'est un peu triste qu'il y ait si peu de monde en Ligue des Champions. Enfin, peu de monde, c'est relatif, mais que le stade ne soit pas quasiment rempli. Bah, ce qui est triste, c'est de faire la même affluence contre Angers que contre Séville, quoi. Ah oui, Ça, c'est un peu triste, mais c'est vrai, tu as raison. Je pense que cette belle victoire va ramener pas mal de monde face à Salzbourg, qui a un match assez charnière. Et faut vraiment souligner cette victoire à Séville qui est quand même le rayon de soleil de ce mois d'octobre, je pense. Hein. Vraiment, Clairement, une victoire. sans aucun doute, sans aucun doute. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu des sensations comme ça, presque avec le LOSC. C'est une victoire vraiment presque inespérée, surtout qu'on jouait après le match de Wolfsburg. Et Wolfsburg qui avait gagné contre Salzbourg. Et clairement, je pense que si on perdait, ben, je pense que c'était pas mathématiquement, mais c'était fini, quoi. Pratiquement Clairement, fini, ouais. ouais, presque fini, même pour l'Europa League, je pense que Même c'était un presque nul, hein. fini. Ouais, franchement, ça aurait été très compliqué de finir à une autre position que la dernière place. Et là, les mecs se sont tous bougés quand même. Et c'est quand même exceptionnel, surtout par le scénario aussi. Le scénario Ouais. est assez exceptionnel aussi. Un but contre le cours du jeu, j'ai envie de dire. Et après, les mecs, enfin, des fautes d'arbitrage à répétition on va pouvoir s'arrêter dessus aussi. Et les mecs qui baissent pas les bras et qui y arrivent, franchement, c'est l'un des plus beaux matchs, enfin, en termes de sensations qu'on ait eu, quoi. Enfin, pour ma part. Presque un soulagement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Clément? Bah, un soulagement, surtout qu'après le but, bah, je sais pas c'était quoi votre réaction, mais j'avais envie d'éteindre ma télé. Je suis Pour dit, le but c'est de pas Séville, vrai, ouais. c'est pas vrai. Moi, Et au plus final, après, L'histoire se répète en Ligue des Champions. On pourrait presque dire ça quand tu vois le ah premier ouais. but qu'on concède. Et après la faute non sifflée, ouais. il ah a oui. fallu rester calme, hein. Moi, c'était là Mais, que j'ai voulu couper ma télé. mais j'avais l'impression on a revu un peu un match comme l'année dernière. Moi, ça m'avait fait penser au match à Lyon, où on est Ouais, mené et ouais, on ouais. trouve la force de revenir. Et on a. Bon, c'était pas un grand match, parce qu'après, c'était haché en Après, fin de c'était match, très haché, notamment à ouais. cause de l'arbitre. Mais niveau émotion, ça m'a fait penser à l'année dernière. Mais clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment, j'avais l'impression de revoir l'équipe de l'année dernière. Et aussi, en plus, on enchaînait avec du coup une deuxième bonne performance, vu que c'était après le match du Paris Saint-Germain. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que ils nous ont prouvé sur 2 matchs qu'on pouvait bien jouer, quoi. Parce que depuis le début de saison, ils nous mettaient un doute sur le fait, est-ce qu'on sait quand même bien jouer au football? Et là, avec ces 2 matchs-là, ils nous ont prouvé qu'on savait bien jouer. C'est juste que on peut revenir au final au premier sujet, c'est une question de mental en championnat. S'ils nous livrent ce match-là avec cette envie-là à chaque fois, on fait podium, c'est tout. Ouais. Donc c'est une grande satisfaction ce match à Séville parce que on nous a prouvé qu'on avait une grande équipe avec un grand effectif, mais faut avoir l'envie, Ouais, envie d'avoir envie. sur les deux matchs, on a montré qui était le champion de France. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mm. On a su bouger Séville qui eux font des performances en championnat, mais en Ligue des Champions ont du mal à élever leur niveau. Est-ce que c'est sur ces matchs-là, vous parlez de cet aspect mental, mais aussi dans le jeu, c'est dans ces matchs-là qu'on reconnaît l'équipe de l'an passé, avec des transitions rapides, avec une vraie solidarité en défense. C'est ce que vous avez ressenti aussi devant votre télé? Ah oui, surtout l'aspect défensif, on l'a vraiment senti, je pense. Et bah, pour le coup, sur le match, on voit vraiment un collectif qu'on n'a peut-être pas retrouvé contre Angers. Et c'est justement un match comme mardi à Séville qui me fait dire ce que j'ai dit en première partie de mission, que les mecs choisissent les matchs. Ils ont connu le championnat où ils sont champions de France. Maintenant, le niveau suprême, c'est la Ligue des Champions. C'est vraiment en Ligue des Champions qu'ils doivent se surpasser parce qu'ils n'ont pas forcément d'expérience positive. Le moindre match de Ligue des Champions qu'ils aient connu, souvent, bah, c'est avec le LOSC ou quoi. Mais ils ont rarement connu des bonnes performances en Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment dans cette compétition où ils doivent se surpasser.
Et c'est là aussi où on voit qu'ils choisissent leur match. Après, contre Angers, peut-être qu'ils étaient un peu fatigués, mais ce match assez vite, tous les ingrédients ont été mis pour gagner et pour l'emporter. Et on l'a bien vu, franchement. Euh, cette première mi-temps, pour moi, on les domine. Après, comme tu dis, Clément, le match a été haché, mais on n'a pas eu énormément de. On n'a pas trop souffert non plus contre Séville, à part peut-être à la fin, mais on n'a pas trop Même souffert. pas, hein. Ouais, on a retrouvé vraiment cette solidité. Et bien sûr, comme je le dis, ils ont prouvé qu'ils savaient bien jouer ensemble et collectivement, quoi. Toi Est-ce aussi, que je Clément, peux... t'es de cet avis, Clément? Ouais, ouais, je suis totalement de cet avis. On n'a même pas concédé d'occasion franche, hein. Moi, je me rappelle pas Non, de... non, je suis d'accord. Limite le 3-1, c'était plus probable que le 2-2. Ouais, Franchement, ouais. j'étais pas en stress devant ma télé, hein. J'étais vraiment très serein devant ce que je voyais. Bah, en Bon, fait, ouais. avec l'arbitre, moi, je me dis, il peut y avoir un penalty à tout moment. Donc, c'est à cause de l'arbitre que moi, j'étais stressé. Vraiment. Ouais, Parce moi que, non plus, j'étais pas totalement serein. parce que vraiment, cet arbitre-là, si on peut s'arrêter 5 minutes dessus, ça a quand même été un sketch, quoi. Ouais, tout le match, hein. Mais c'était vraiment contre, quoi. Ouais. Contre nous, quoi. Et Ouais, au bout d'un moment, il faut arrêter. et puis, Le match contre Wolfsburg, je suis désolé, c'est déjà une énorme erreur. Contre Salzbourg, on peut encore en parler sur la faute sur Gudmundsson, enfin j'en sais rien, et Contre même le tacle Séville de aussi à Botman. domicile. Séville à domicile, j'ai l'impression qu'il sifflait que pour Séville, hein. Ouais, mais il y a pas eu, on va dire qu'il n'y a pas eu de faits litigieux entre guillemets pour avoir, enfin, qui ont coûté un but ou qui auraient pu nous donner un penalty. Enfin, moi j'ai pas trop souvenir de ça. Je sais pas si t'en as eu. Non, t'as raison, mais il y a par exemple un coup franc à la fin du match qui peut apporter une grosse occasion. Il n'y a rien du tout. Ouais, je André, suis d'accord. il saute, l'autre ne saute pas et il Ouais. siffle contre nous. Enfin, Mais là, c'était une mascarade, comme on peut dire, contre Séville. Comment il ne peut pas siffler un penalty là-dessus? Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et on dit qu'on a la C'est VAR. presque pas ça le pire. C'est presque pas ça le pire. Ouais, C'est la VAR, comme tu dis, mais oui, où il peut Ouais, là, se tromper. mais même en là, direct, là. ça se voit 100 fois qu'il y a penalty. En Oui, mais direct. tu peux te dire qu'il a peut-être glissé ou qu'il a peut-être pris la balle. Là, quand t'as les mecs au camion, oui, c'est incroyable qu'il ait pas sifflé. Que tu vois bien le contact qui est franc sur le pied de David, quoi. Mais de la consternation, vraiment, j'ai eu. Vraiment, genre, bouche bée. Comment c'est possible Mm, qu'il ne mm. siffle pas? Genre, on en a connu des histoires avec la VAR quand même dans le foot depuis le début, depuis qu'elle a été instaurée. Mais là, franchement, Ouais. encore un nouvel épisode, mais flagrant. Mais comment ils peuvent se tromper à ce point-là? Et sur les Comment autres c'est matchs aussi, possible? hein. Sur les autres matchs du multi, Hummels, Ouais, le ouais, ouais. rouge, Ah ça ouais, ouais, commence ouais, à faire non. beaucoup, hein. Non, ça fait beaucoup. C'est, ça me dégoûte même des fois du foot, quoi, même ces arbitres. Parce que vraiment, les matchs sont hachés, ils se font avoir à chaque fois par les arbitres, par les joueurs qui pleurent tout le temps. C'est ça aussi Enfin, le truc, c'est que je vais pas défendre les arbitres, mais non, mais je suis d'accord avec toi. C'est déjà, ça il ce que peut y tu veux dire. avoir des mauvais matchs et les arbitres peuvent parfois être mauvais et puis voilà. Et puis tu as aussi une équipe en face qui sait y faire, hein. Séville, Ouais, ils sont en compétition européenne depuis des années. Ils jouent une petite équipe en Ligue des Champions, hein, qu'on s'entende ouais, bien. ouais. Voilà, qui n'a pas forcément l'habitude de ces matchs-là. Donc forcément, ils en jouent et ils jouent avec l'arbitre et ça se retombe sur nous. Donc c'est aussi des raisons qui peuvent expliquer qu'on a cette impression que l'arbitrage est contre nous, même si c'est Et même, je- les erreurs que vous pointez sont réelles et c'est dommageable pour nous, mais bon, pour l'instant, on est et là. même, je trouvais que quand Lille a voulu jouer un peu le temps, nous, on savait pas bien le faire. C'est Quand ça, on bah était oui. à terre et tout, ça se voyait, on savait pas bien le faire, gagner du Mmh, temps. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude et qu'on sait faire. Mais ouais. après, le penalty qu'on nous donne face à Séville, enfin, moi, je vois plus au final un peu de De compensation. compensation, ouais, Mais, j'y ai pensé aussi parce que des fautes mais comme bon, ça, Ouais. il y en a pas mal, hein, sur certains matchs, enfin pas mal. ouais, Si on non, prend un ensemble de matchs, il peut y en avoir des fautes comme ça. mais c'est quand même hallucinant de faire de la compensation. C'est-à-dire qu'au bout d'un Ouais, moment, dans la tête de l'arbitre, il se dit, ouais, il y a peut-être penalty quand même au final. Bah, c'est prends dommage. plus de temps peut-être pour juger au niveau de Mmh. la VAR et, euh, et puis, je sais pas, décide. Et puis même, l'arbitre central va voir les images. Enfin, je sais pas, moi, Ouais, ouais, ouais. tout ce moment-là a quand même été un sketch et franchement, c'est un truc qui me dégoûte. Franchement, Wolfsburg, ça me reste encore Mmh. vraiment dans la gorge. Pour moi, c'est quand même inacceptable. On l'a bien vu même hier.
avec Dubois. Quand on ne sait pas vraiment si la balle est sortie ou pas, on accepte le but, c'est tout. Mhm. On l'a vu hier. Et Ajax Real, on l'avait vu. Enfin, la seule fois où le but a été annulé, c'est sur nous. C'est quand même un Ouais, sketch. ouais. C'est la seule fois. Mais bon, c'est Et comme j'ai Après, ça. pour. et j'ai- j'ai Vas-y, l'impression qu'il y a Clément. il y a un ras-le-bol de toutes les campagnes européennes aussi, parce que l'Ajax l'année dernière, on se fait voler. Je Ah me ouais, ouais, souviens, ouais, je me souviens moi du premier match à l'Ajax Stadium où Osimhen, au bout de 5 Mm, minutes, il se fait faucher et il n'y a clairement, pas pénalty. Donc clairement. c'est un peu une accumulation de tout. Ouais. Et là c'était Bon, le summum hier. Mais on dit on va toujours que quand ça même, s'équilibre. on va quand même rester un peu positif, les gars, parce que on rappelle quand même que tout est relancé dans cette campagne. Le prochain match contre Salzbourg, Félix, toi, tu parlais de match charnière. Moi, je dirais plus que c'est le plus Match important qualificatif. de Qualificatif. l'histoire européenne du LOSC Ouais. depuis des années. Alors maintenant, quel objectif pour vous, les gars? Quel objectif? Deux matchs, un à domicile contre Salzbourg, le dernier, ce sera à l'extérieur à Wolfsburg. Quel objectif doit se fixer le LOSC pour ces deux derniers matchs? À la qualification, hein. Peu importe, peu importe la victoire ou enfin, le résultat des autres, ce qui est important, c'est la qualification. Et je pense que ça passe par une victoire impérative à Salzbourg. De toute façon, on le voit tous. En arrivée, deuxième, on joue l'Ajax en huitième et on se fait voler. Bah, Non, non, perso, je mais signe, hein. Perso, je signe. Parce ouais, bah que moi, l'Ajax, ils sont Très monstrueux. beau de vivre un huitième. ouais, vivre un huitième, ça serait quand même exceptionnel. Vivre un huitième, c'est clairement l'objectif. Premier ou deuxième du groupe, presque, on s'en fout entre guillemets. Faut vraiment. On a la chance en fin de journée 4, début de journée 5, d'avoir le destin entre nos mains. On a Ouais. cette C'est ça. chance-là. C'est On ça. dépend pas des autres. On a le destin entre nos mains, donc À domicile c'est en plus. À et domicile, ouais, c'est à nous de performer. C'est à nous de performer. Je pense on n'a que pas d'excuses. les mecs le savent. Là, ils se retrouvent presque dans la même situation que l'année dernière en fin de championnat, où ils ont leur destin entre leurs mains et ils ont juste à assurer. Bon, après, c'est sur le terrain que ça sera Mm. qui devront le prouver, mais je pense que la qualification est largement jouable. Pour moi, je pense que déjà l'Europa League est assurée avec cette victoire. J'ai l'impression. Pour Ouais, moi, pas encore, hein, pas encore, hein. ouais, Attention, c'est loin d'être fait, je hein. pense que Ça le peut aller groupe très vite, hein. est tellement homogène, je trouve le groupe que bon, j'espère que la troisième place est déjà assurée, mais bien sûr, comme tu le dis, ça peut aller très vite. Mais en tout cas, c'est vraiment la qualification en huitième qu'on espère. C'est pas fait parce que tu as Séville qui reçoit Wolfsburg et qui, si elle gagne, revient à 6 points. Et puis tu as un dernier match dangereux à Wolfsburg quand même. Donc je pense que vraiment que Hmm. le match Ouais, mais contre bon, bien Salzbourg sûr. est déterminant. Ouais, mais bon, tout ça, si nous on perd nos deux matchs, pour moi, on aura dans tous les cas des matchs nuls, tu vois. Tu vois, si je vois difficilement perdre nos deux matchs. Euh, je pense que dans tous les cas, on reprendra. Dans le pire des cas, je pense que dans tous les cas, on chopera deux nuls. Je pense pas j'espère pas qu'on va reperdre. Je suis pas Mais aussi sûr que toi, hein, parce ah ouais? que là, ah ouais, là tu joues Salzbourg, qui a quand même accroché Séville à l'extérieur, qui a quand même gagné contre Wolfsburg à domicile. C'est pas qui est premier du Ouais, groupe, donc ouais, attention. Et puis après, tu joues à Wolfsburg. Voilà, on connaît Lille à l'extérieur, malgré cette victoire incroyable à Séville. Lille à l'extérieur en Europe, c'est pas facile, hein. Donc ouais. attention, Ouais, faut non, pas c'est se vrai. reposer. C'est sûr. Faut pas oublier aussi que contre Salzbourg, il y aura pas Ikoné et il y aura pas Ouais, André. Donc, André, ouais, il va falloir pallier enfin, c'est sûr. ouais, ces C'est ça, aux, absents. su- c'est c'est aux les nombreux supporters jeunes à qu'on a pris. pallier. Ouais, aussi. Ouais, c'est T'as raison, sûr, Clément. c'est sûr, c'est sûr. Mais le niveau Euh, des équipes, il est tellement similaire, j'ai envie de dire que tout peut se jouer en fait. Ouais. ouais, c'est sûr. Mais Toutes les, l'objectif, ça doit être la qualification. Ouais. toutes les équipes se valent. Ok, on a dans le Twitch, on a Zims Bako qui nous dit face à Salzbourg, va falloir une ambiance électrique. Ce sont des jeunes en face, pardon. Ils peuvent être déstabilisés. Il ajoute, c'est Z Cranium, pardon, qui ajoute, je pense que Wolfsburg, c'est vraiment pas terrible. On peut chercher une victoire si on troll pas, mais on troll tellement devant le but. Et enfin, on a Slisson qui nous dit on peut discuter du futur affrontement Lens-Lille avec la forme actuelle de Lens. Alors, c'est pas Ouais, prévu depuis longtemps, hein. dans cette émission, Ouais. mais bien sûr qu'on observe les performances du voisin lensois qui enchaîne des performances assez bonnes, hein, assez belles même, hein, avec Donc une il va Ouais, s'y victoire ouais, recouler. ça joue. contre 3 vendredi soir, qui enchaîne vraiment des bons matchs. Ça fait même peur.
on peut se poser des questions par rapport à notre niveau actuel en championnat, mais on aura tout le temps d'aborder Lens dans des prochaines émissions. Voilà les gars, on a tout dit sur cette partie ou est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter? Bah, faudra voir après Salzbourg, je pense. Voilà. Non, non. Réponse sur le terrain, c'est ça? Je pense on aura une émission entre Salzbourg et Wolfsburg, je pense. C'est ça, exactement. Donc, ça sera vraiment l'heure de L'heure de débriefer vérité, et l'heure de vérité. voir En un peu où espérant on que en le est, parce que petit, tout peut se passer dans ce groupe. en espérant que Tout le peut se petit passer. Adeyemi soit un peu moins bon que le match aller. Ouais, faut Ouais, qu'Adeyemi se calme un peu, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Ok les gars, on enchaîne avec la dernière partie de cette émission et une fois n'est malheureusement pas coutume, hein, si je puis dire, on va évoquer le cas de Jocelyn Gourvenec. J'ai l'impression qu'on en parle à toutes les émissions, mais c'est vrai que c'est important d'en parler quand on voit ses performances assez différentes, hein, entre le championnat et la Ligue des Champions, des performances en dents de scie justement qui nous y obligent tellement on a un peu de mal à cerner sa méthode ou en tout cas son management. Tiens, pour commencer, au-delà de l'homme et son discours, hein, qu'on entend à longueur de semaine en conférence de presse, qu'est-ce qui vous dérange, si je puis dire, tactiquement, sur les matchs de Ligue 1? Voilà, on a parlé du comportement mental des joueurs, de la préparation qui est sûrement pas la même entre un match européen et un match de Ligue 1. Mais si on s'intéresse un peu à ce qu'il a apporté, qu'est-ce qui vous dérange un peu voilà, sur la tactique, sur peut-être les relances, peut-être la défense? Qu'est-ce qui vous a un peu choqué si on compare à l'an passé? Tiens, Clément, notre fin tacticien Ah, de l'équipe, qu'est-ce qui t'a dérangé sur ce côté-là? tactiquement, il apporte rien parce que on essaye de relancer un peu de derrière, mais notre gardien, il sait faire que balancer en touche, j'ai l'impression. Donc déjà, il y a pas de rapport entre le recrutement et le jeu proposé par Gourvenec. Donc ça, c'est déjà un problème. Ensuite, tactiquement, il nous dit que David vient plus bas. Mais ça, c'est du pipeau, parce que David, quand il est bon, il est bon. Quand il est mauvais, il est mauvais. Ça n'a rien à voir avec Gourvenec. Justement, il s'excentre tout le temps. Et ça, il n'arrive pas à remédier au problème. Donc pour moi, tactiquement, il n'y a rien qui va. Ensuite, le seul truc que j'ai noté une amélioration, c'est le replacement de Sanchez dans l'axe. Il a Ouais. retenté de faire du Galtier. Il a encore vu que ça marchait pas. Et du coup, il s'est dit peut-être que je vais le mettre dans l'axe à son poste. Et comme par hasard, c'est allé mieux. Mais sinon, son plus gros problème, ça on va y revenir après, c'est son manque de leadership et son manque de charisme Ouais. qu'on a vu déjà depuis le début de la saison. Mais justement, moi, je trouve en fait, on n'arrive même pas à voir une tactique se dégager. Et je trouve que c'est ça qui est incroyable parce que on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il essaye de faire. Et moi, je trouve que c'est au niveau des changements aussi. On lui reprochait beaucoup de pas changer, par exemple, quand on était mené ou qu'il fallait marquer. Et là, on gagne 1-0. Il fait des changements qui sont peut-être pas logiques parce qu'il sort, comme le disait Félix, les joueurs qui courent le plus. Et enfin voilà, et derrière, bah, on le paye cash. Donc Contre je Paris Ouais, aussi, hein. ouais, non, Comment? mais contre Contre Paris Paris aussi. aussi, on paye les changements. Oui, 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 totalement. Ouais, moi, pour ma part, j'ai longtemps défendu Gourvenec sur les émissions de début de saison, en août et en septembre, je m'en souviens très bien. Et il me fait un peu regretter, bien sûr, enfin même énormément regretter, parce que Bah, je clairement, sais pas si tu l'as défendu, mais tu disais surtout attendons de voir. Tu voulais pas non, juger trop moi, tôt. non, moi là où je le défendais, c'était que j'étais content qu'il refasse du Galtier au début. Pour moi, c'était essentiel de faire du Galtier au début. De garder le 4-4-2, ça me paraissait essentiel pour pas faire perdre de repères aux joueurs. Ça me paraissait vraiment essentiel. Par contre, au bout d'un moment, un poste à patte, et tu vois très bien que le 4-4-2, il fonctionne plus au bout d'un moment. Au début, il marche au Trophée des Champions, ça marche. À Metz, entre guillemets, il marche aussi. C'est juste que défensivement, nos deux latéraux n'étaient pas au niveau. Mais au bout d'un moment, en septembre, fin septembre, ça ne marchait plus. Essaye le 4-4-3. Et on a 4-3-3. des joueurs. 4-3-3. Ouais, 4-3-3, pardon. Mais essaye-le, il faut le tenter. Et je pense que je l'ai jamais vu depuis qu'il est arrivé. Je pense qu'il a jamais Et tenté. il l'a tenté en fin de match contre Paris pour Ouais, tenter de réagir après le deuxième but parisien, mais voilà, c'était très, très ouais, furtif, hein. ouais, voilà, c'est ça. Et puis en fait, comme le dit Clément, tactiquement, il y a rien. Il y a rien.
Le seul truc qu'il a apporté, c'est des relances courtes qui moi, personnellement, en tant que supporter, me fait peur à chaque fois. Et puis, bien sûr, au bout d'un moment, on va le payer cash. On a failli le payer contre Séville au match aller où Rafa Mir, où Gerbic donne directement à Rafa Mir et Diallo nous sauve sur la ligne. Donc, on a failli le payer cash là, mais ça va venir, hein. De toute façon, des relances courtes comme ça, on dirait Arsenal, que j'aime bien également et que je regarde assez souvent et qui se prend tout le temps des buts comme ça. Donc, va falloir, pour moi, stopper ça. Mais c'est vrai que s'il dégage, il dégage en touche. Donc, pareil, il va falloir trouver un remède. Mais, et le seul truc que j'aime bien, moi, c'est des fois, enfin, il y a des schémas de jeu où on arrive à jouer en une touche de balle. C'est assez rare, mais parfois on arrive à le voir. Et on arrive à voir que quand ils y arrivent, ça change tout. Ça change clairement tout. Donc voilà, c'est les deux petits points que Gourvenec a ramenés. C'est laborieux. On, Mais on même ce que s'en tu on dis là, s'embête. Félix, là, ce que tu Ouais, dis, j'ai l'impression de moins en moins le voir, hein. ouais, de moins en moins le voir, ouais, exactement. Au début de la saison, il jouait plus rapidement. Là, Ouais, il porte trop. bah, Et au début de saison, je après, trouvais qu'on jouait offensivement, ça jouait plus rapide, mais du coup, défensivement, ça avait plus de mal et il a essayé de retrouver un petit équilibre. Mais du coup, offensivement, il y a plus grand-chose. Ouais, c'est mais ça. si on s'arrête sur le match d'Angers, là, ce week-end, bien sûr que les joueurs sont fautifs, hein. Après, il y a peut-être un peu de fatigue, ils ont beaucoup couru à Séville, si on veut leur trouver des excuses, il y a peut-être ça. Mais Gourvenec en est vraiment fautif aussi. Qu'est-ce qui nous fait rentrer Yazice à la 60e alors que c'est un mec qui en manque de confiance? Si tu veux lui donner de la confiance, tu lui donnes du temps de jeu quand on est serein, mais pas un 0. Un 0, on n'a aucun matelas de sécurité. C'est quand même un sketch de voir ça. Et pour moi, faire trois changements d'un coup, c'est quand tout va mal. C'est quand Ouais. on perd 2-0, 3-0. C'est pour Ouais. casser un truc dans le 11 et casser un truc, essayer de faire peur à l'adversaire, enfin, en cassant tout ce qu'ils avaient prévu. Mais pas quand on gagne 1-0. On fait pas trois changements d'un coup. On a vu que ça nous a perturbé de faire trois changements d'un coup. Enfin, je sais pas, moi, au bout d'un moment, là, ça commence à devenir lourd parce que là, franchement, ce week-end, il n'est pas le seul responsable, mais pour moi, ce changement de trois joueurs d'un coup, ça a vraiment tout cassé et les joueurs ont arrêté de Et, jouer à partir de ce moment-là. et Félix, Ouais. le pire dans les trois changements, c'est qu'il sort même pas Ilmaz, qui est catastrophique. Ah ouais, ah Que ouais. t'as dit, on joue à 10 et il le Après, ça, je sort peux même pas. comprendre. Le truc que je comprends sur ça, c'est que peut-être que David, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, et qu'au bout d'un moment, bah, peut-être Hmm. je Ouais, sais pas, il y a peut-être eu un geste qu'on a vu ou quoi qui a besoin de sortir, j'en sais rien. mais tu peux C'est sortir les deux. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais on en discutait justement avec Baptiste, hein, dans le stade. On disait que il fallait sortir Yilmaz et mettre Wea, mais pour moi, je pense qu'il y a aussi une question de courage. Sortir Yilmaz, c'est plus compliqué de sortir David. Ah oui, Hmm. mais c'est Et ça on son l'a et problème. on l'a bien vu contre Brest. Il s'est excusé, apparemment, il y a eu des mots, mais contre Brest, il sort à la 70e, il prend sa douche et il se barre. Ouais, non, mais Ça, aussi, hein. c'est un peu inadmissible aussi. Après, au-delà de tout ce que vous dites, on en revient toujours au même point, hein. Est-ce que c'est aussi et surtout en grande partie une question de motivation, une question d'adrénaline qu'il n'arrive pas à transmettre aux joueurs? Bah, On, un on truc en où revient toujours à cette comparaison Parce que lui, il qui en a de fait, l'adrénaline. qui fait mal avec Galtier ou même avec d'autres, hein, mais est-ce que vous pensez pas aussi que c'est surtout à cause de ça? On en a déjà parlé lors des précédentes émissions, mais est-ce que c'est pas flagrant quand on voit ce mois d'octobre où les matchs sont pauvres et ne sont pas beaux à voir? Non, mais il y a un argument que Clément a donné dans une autre émission qui est excellent pour moi, je trouve. Franchement, quand on se retourne vers le banc, pour moi, après, j'ai jamais fait de foot, mais pour moi, tu as besoin de soutien, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Et franchement, quand on se retourne vers le banc, c'est plat, quoi. Mm. Et encore, j'ai l'impression que c'est l'adjoint, il est assez sanguin, assez chaud, Maciel, Georges Maciel. Mais, Ouais, mais du côté de Gourvenec, c'est platonique quand même, hein. Bras ouais. ballants. Quand on passe de Galtier, qui est pour moi l'extrême Ouais. en termes d'émotion Gestuel. et ouais, gestuelle, exactement. Pour moi, c'est l'extrême. Et là, on passe à l'autre extrême, quoi. En Euh, fait, tu penses à une image c'est, comme, c'est-
comme Galtier à Lyon l'année dernière, par exemple. Quand il fait Ben ça, voilà, on la verra plus jamais, ça. Hein. Ça mais non, faut quand même c'est passer. c'est rien, mais en même temps, c'est beaucoup. Je pense que même les joueurs, quand ils voient ça, bah, ça leur donne de la force. Bah, ils Et sentent que le coach est impliqué, quoi. ah oui, non, mais c'est ça, totalement. Et aussi Et là, quand il entend en interview d'après-match dire qu'ils ont fait un bon match alors Ah qu'ils ont oui, non. été nuls et un match que plein, un match plein. C'est sûr, un match alors que plein, ouais. alors Je que peux plus tout le monde l'entendre cette expression, Ouais, vraiment. Un moi non match plus. plein. et C'est tout le terrible. stade s'est endormi mais c'était un match plein. Ouais, c'était Ouais, non, terrible. mais ça, franchement, cet argument sur le fait que de se retourner, enfin, on a besoin de soutien de son coach et de son banc quand tu te retournes vers ton banc, justement. Et là, je pense que là, ils ont rien, quoi. Ils reçoivent rien, aucune adrénaline. Et ça, je pense que c'est un gros point. Après, ça, il pourra jamais rien changer. C'est sa personnalité, Voilà, c'est ça. son Bah, c'est la tempérament. faute à l'étang hein, du coup. Ouais, exactement. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, Ah, tu parlais du banc, un staff qui n'a quasiment pas bougé, hein, on le rappelle. Les temps, quand Galtier est parti, a tenu à conserver les têtes pensantes de l'an passé, notamment le service vidéo. Il y a juste Galtier et son adjoint qui sont partis et qui ont été remplacés par Gourvenec, qui a lui aussi a fait ramener un adjoint. Et quelle Euh, personnalité aussi chez l'adjoint, hein, chez Olekziak, bien il fallait sûr, aussi bien remplacer, sûr. enfin une sacrée personnalité aussi chez ce mec-là. Mm. Bien sûr, bien sûr. On a Zedkrenium qui rejoint un peu ce qu'on a dit, hein, qui ajoute, «J'aime pas ses réactions d'après-match, il dit toujours la même chose sans personnalité». On a également, Klaus EDF qui nous dit, «Je pense qu'il faut utiliser le 3-5-2 comme les meilleures équipes». On a C'est dur également le Slice. 3-5-2, hein. Si on s'arrête sur ça, C'est 3-5-2, c'est un dur, hein. sacré système, ouais. Et Sacré Ouais, système. puis dur le par rapport pseudo. à... Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais pour s'arrêter 2 secondes sur ça, par rapport à notre nombre de défenseurs centraux, c'est un peu compliqué Ah à faire. ouais, c'est ça qui est compliqué aussi. Ouais, et que c'est clair, c'est clair. Voilà ce qu'on a en gros, pour le chat. Est-ce qu'on peut ajouter un dernier mot peut-être? Il y a un auditeur qui va nous rejoindre, c'est Axel. Pierre, si tu m'entends, il est le bienvenu dans le Discord. Axel qu'on a déjà entendu lors des précédentes émissions. Salut Axel, est-ce que tu m'entends? Axel, tu ne m'entends pas. Avant d'avoir Axel, un dernier mot, les gars. Est-ce que Gourvenec peut rétablir la situation selon vous? On le voit, on l'entend qui se remet beaucoup en question. En tout cas, lui-même le dit. Mm. Mais on a dû on a du mal, pardon, à voir du changement en championnat. Est-ce que pour vous, il est encore l'homme de la situation, Gourvenec? Pas C'est du tout. compliqué à dire parce que c'est sa personnalité. Et il est, je pense qu'il est gentil et c'est un peu difficile, mais c'est sûr que je pense pas ce soit vraiment l'homme le plus adapté au club. Ah, clairement pas du tout parce que déjà tactiquement on le savait qu'il était pas bon sinon on l'aurait pas recruté. Niveau du management il est zéro donc on a l'impression qu'on a pris uniquement parce qu'on n'avait pas d'argent pour recruter un autre Un meilleur. coach Ouais. et là j'ai l'impression que le match contre Séville ça va sauver sa saison. Mm. Que sans Séville pour moi il sautait. Moi, pour Bah, moi, au moins, il va jusqu'à la trêve hivernale, quoi. Ouais voilà c'est ça. t'as pas encore beaucoup de matchs et beaucoup de points possiblement perdus. Mais Ouais, ouais. il sera viré si le LOSC est qualifié en Ligue des Champions, j'entends, hein. Ah bah Mais non, ah bah jamais, même si on est jamais. premier non relégable, enfin, Hum. je pense pas que l'étang virera Non, un coach qui a amené Lille en huitième de finale de Ligue des Champions, hein. Si ça non, mais fonctionne le en problème, Ligue 1 et que ça fonctionne pas en Ligue 1, c'est toujours compliqué c'est toujours compliqué d'émettre un avis. non, mais je pense que Gourvenec, il va toujours, surtout avec ce groupe-là, il va toujours réussir à choper une victoire par-ci par-là, qui va le sauver à chaque fois. Mais bon, finir dans le ventre mou du classement de Ligue 1, même si on fait un huitième de finale, c'est quand même pas notre C'est objectif. sûr, c'est sûr. Euh, le but n'est pas de faire une année en Ligue des Champions, une année où on est 10e, une année Mm. où on fait de l'Europa League. Non, le but est quand même de la stabilité. Euh, je pense que ça va être compliqué parce que là, après, moi, je reste vraiment optimiste sur le fait que vraiment, on n'est pas largué cette année en Ligue 1 et que tout le monde peut battre tout le monde et que vraiment, ça, il va falloir s'appuyer là-dessus et on n'est pas largué et que si on fait vraiment, j'en rêvais ces dernières semaines-là,
c'est de faire une deuxième partie de saison comme l'a fait Monaco l'année dernière. Une deuxième partie de saison comme Monaco l'a fait l'année dernière, on peut clairement finir sur le podium. Ouais, Encore une mais, fois, on n'est mais pas ils avaient un arrivé. coach. Ils avaient un coach, je suis d'accord avec toi. Mm, Mais bon, mm. je ne désespère jamais. Je vois pas comment on peut faire ça. Mais Je ne enfin, désespère pas. tout dépendra de l'envie des joueurs, je pense. Mais ouais, c'est ça. Tout dépendra des joueurs. Tout Primordial. dépendra des joueurs. Pour Et moi, aussi, tout ne dépend pas du coach, en fait. et aussi de l'apport des recrues, parce que pour l'instant, c'est les recrues, même Gerbic, qu'on disait c'est pas trop mal. Le but contre Séville, pour moi, c'est pour lui. Bah, en fait, avec ses mains, il est mauvais. Et avec Il ses sait pas pieds aussi. capter. Ouais, enfin, ouais. En fait, il est très très bon sur sa ligne. Il est Ouais. très très bon sur sa ligne. Mais par contre, pour capter les ballons, même sur tous les corners, à chaque fois, il sort et il les capte pas. Il est très très bon sur sa ligne. Ça, enfin, moi, j'ai pas grand chose à lui redire. Mais par contre, pour capter les ballons, c'est compliqué. On le voit même là, la phase avec Renildo contre Angers. Il fait encore une erreur, hein. On est d'accord, non? Mm. Ouais. Après, Mais pour lui. la question pour Gourvenec aussi, c'est une question économique, hein. Tu l'as dit, Clément, Ah bah oui. on n'avait pas forcément les sous pour avoir mieux. Donc la question aussi, c'est forcément, en cette période post-Covid, de virer un coach qui a un contrat, C'est donc ça. ça veut dire plus d'indemnités et d'en trouver un autre qui est sur le marché. Ouais. C'est ce que solide Cranium, justement. Il y a qui comme entraîneur de dispo dans le chat? Bah, moi, c'est Malheureusement, ce qui me fait peur. il y en a Oui, pas mais on a, beaucoup, hein. et Rémi, on n'a pas les sous, mais on va acheter un défenseur gauche vraiment pas terrible, 6 millions d'euros le dernier jour. On se demande pourquoi. Alors On aime qu'on bien a, dépenser à gauche, hein. On aime bien dépenser à gauche. alors Ouais. qu'on a plus de défenseur central là, dispo à part Diallo et Fonté. Ce que je veux dire, c'est que Ouais, on est le David. budget prévisionnel prévu par les temps n'est pas de fournir ou en tout cas de donner des indemnités à un coach qui est viré au bout de 4 Oui, mois, Ouais, voilà. malheureusement. je me doute. Ouais. Gourvenec Parce que est là, un des rares entraîneurs à bien vouloir venir sans staff particulier. Donc c'est aussi ça. Ouais. Ouais. Tu fais bien de Non, le mais souligner. C'est ça. là, là, on apporte tous les côtés négatifs, bien sûr, parce qu'on n'est pas satisfait de ce début de saison en championnat. Mais c'est vrai que, en fait, si Gourvenec est licencié, qui on aura derrière? Je suis pas sûr qu'on aura beaucoup mieux, en fait, avec l'argent qu'on est capable de mettre et ce qu'il y a sur le marché. Donc, moi, je m'attends à faire la saison avec Gourvenec, quoi qu'il arrive au niveau des Mm. résultats. Surtout Moi, si je la m'attends. campagne en Ligue des Champions Ouais, moi, je m'attends à continue faire sur la cette saison lancée. avec lui. Après, à voir cet été. Pour moi, le meilleur des changements, bien sûr, en termes d'entraîneur, c'est l'été, hein, quand il peut faire toute la préparation. Il Ouais. y a déjà eu une erreur, hein, auprès de l'étang, c'est qu'il est arrivé trop tard. Oui, bah déjà, Il est oui, trop tard. ça a trop traîné cette histoire, c'est sûr. Mais bien sûr, ça a trop C'est sûr. traîné. Les joueurs ont repris l'entraînement sans entraîneur, en plus. Enfin, bref, C'est sûr. toute cette histoire a été trop longue. Toute cette histoire a été trop longue. Et ce sera le mot de la fin, ok les gars, mais merci pour votre présence encore ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis, surtout pour cet épisode numéro 21 de La Voix des Lillois. Merci d'avoir réagi encore sur le tweet ce soir. L'épisode est à... Et on s'excuse auprès d'Axel aussi qui n'a pas pu venir à l'antenne avec nous. C'était un petit peu tard et on n'a pas réussi à t'entendre. On est désolé, Axel. La prochaine émission, bien La sûr. prochaine, bien sûr. Ouais. L'épisode est néanmoins à retrouver en podcast dès ce soir sur YouTube, Deezer et Spotify. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à le partager, en parler autour de vous pour que l'on soit encore plus à parler du LOSC ensemble tous les premiers lundis du mois. On se donne rendez-vous le lundi 6 décembre pour l'épisode numéro 22, cette fois sans faute 2 jours avant le déplacement à Wolfsburg, déterminant, hein, pour le destin européen de nos Lillois, en espérant bien sûr, hein, être toujours en course pour une potentielle qualification qui serait tout simplement historique pour le club. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc dans 4 semaines pile pour un nouvel épisode de La Voix des Lillois. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous et allez le LOSC. Salut. Salut Bonne tout le monde. soirée.